qui nous intéresse, ce sont les fichiers S, fichés pour radicalisme. C'est ceux-là qui nous intéressent. Évidemment, ils sont à peu près 21 000 en France fichés pour radicalisme. Ce sont eux qu'il faut surveiller en priorité. Et puis, si cette tuyauterie des fichiers S n'est pas satisfaisante, eh bien, améliorons-la. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais il n'empêche qu'au bout du compte, quelqu'un qui est fiché S pour radicalisme et qui n'est pas français n'a rien à faire sur le territoire français. Quelqu'un qui a la double nationalité doit être déchu de sa nationalité française et être viré. Et puis, un Français qui est fiché S pour radicalisme, pour salafisme, eh bien, il doit être immédiatement déféré devant un tribunal. On a dans le code de procédure pénale de quoi le déférer, de quoi le sanctionner et probablement de quoi même l'enfermer. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les 21 000 fichiers S pour radicalisme. Évidemment, le type qui est fiché S pour autre chose, qui n'a rien à voir avec des possibles attentats, nous intéressera moins. Mais il se trouve que les fichiers S qu'on a vus dernièrement dans les attentats, ils étaient fichés S pour ces raisons-là. Mais ce que dit ce rapport, c'est que finalement, la fiche S, elle est utile au service de renseignement, y compris dans les cas de radicalisation dont vous parlez. Que la fiche S, eh bien, c'est un outil de renseignement et pas un casier judiciaire. Mais bien sûr que c'est un outil de renseignement. Mais le problème, c'est qu'on n'en fait rien après. Donc on a un outil de renseignement, mais il ne prévoit pas de sanctions ou une utilisation approfondie après. Vous savez, on a demandé que les fichiers S puissent être consultés par les maires. On souhaite qu'un maire sache qui sont ses fichiers S dans sa commune. Pas pour l'afficher sur la porte de la mairie, pour le savoir. Vous savez, quand une famille est défaillante et qu'elle ne peut pas payer la cantine, le maire est saisi, le CCAS est saisi, etc. Le gouvernement nous l'a refusé. Ils sont en train d'y revenir. Ils sont en train d'y revenir, nous dire finalement, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Christophe Castaner a ouvert la porte juste avant le congrès des maires. Ils viendront à nos solutions. Ils y viendront. Parce que si l'on veut se doter réellement d'une politique pour lutter contre l'islam radical, pour lutter contre les attentats, alors il faut en venir à des solutions de fermeté et non pas de laxisme. Et le rapport Pillet est une sorte d'excuse finalement au désengagement, à la nullité, à l'incapacité qui a présidé à toutes ces décisions.